Bonjour les pépites, si comme moi vous aimez Alain Chabat, vous allez être très content. Didier, le premier long métrage d'Alain Chabat, sorti le 29 janvier 1997, vient d'être réédité en Blu-ray. Je suis hyper content. Et ça c'est une bonne nouvelle. Le pitch de l'histoire, Jean-Pierre, un manager d'équipe de foot, a deux problèmes urgents à résoudre. Côté ballon, ça ne tourne pas très rond. Et côté salon, Didier, le labrador dont on vient de lui confier la garde, s'est mystérieusement métamorphosé en un homme au comportement quelque peu canin et qui le suit partout. Bon, il est où ce con de chien là maintenant? Il peut pas rester là, votre ami, sur le palier. Oui, non, mais c'est pas mon ami, Oui, non, mais il gratte. Mais pourquoi vous grattez? La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. Une réincarnation, mais en super accéléré. Jean-Pierre, c'est sûrement très clair pour toi, mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Alors Didier, c'est le premier coup de chien, d'Alain Chabat, réalisateur qui a obtenu un César. Non, pas celui-là, celui du meilleur premier film. Ça se voit pas parce que je remue la queue, on ne voit pas bien, mais je suis très content. Donc vraiment, merci beaucoup, ça fait très plaisir, merci. Et une nomination aussi comme meilleur acteur. Et pour fêter la sortie en Blu-ray de ce petit chef-d'œuvre, je vous ai exhumé de ma collection une pépite rare, même plutôt deux en une. Deux extraits des interviews radio d'Alain Chabat et de Jean-Pierre Bacri au moment de la promo du film. C'est de l'audio, mais il y a aussi des images. Et on commence tout de suite avec Alain Chabat. Comment est né le film? Pourquoi avoir choisi Jean-Pierre Bacri? Réponse d'Alain Chabat. L'idée du scénario est née toujours pour ce petit projet de court-métrage, puisque j'avais envie de m'amuser à la réalisation de quelque chose de simple, et partant du fait que je crois que j'étais chien dans une vie antérieure. Partie de cette petite idée d'un chien qui se transforme en homme, et je voulais au départ que ce soit Bacri et que ce soit un court-métrage. C'est juste avec un soir en dînant avec Farrugia, Dominique, qui m'a dit c'est dommage de faire un cours de ça pourrait être un long, essaye de le bosser. Donc c'est à Dominique Farrugia que nous devons ce film en partie. Ce qui peut être marrant à réussir ou très facile à rater, c'est le mélange de quelqu'un qui était chien la nuit d'avant et qui se retrouve sur deux pattes quelques heures après, qui continue à être chien dans sa tête, sauf qu'il a absolument l'apparence d'un homme et que pour tout le monde ça doit être quelqu'un d'un peu simple ou un peu gentil ou dérangé, mais pas du tout quelqu'un qui joue un chien ou qui est tout le temps en train de faire... Parce que ce qui peut être rigolo à pas réussir, mais en tout cas essayer d'arriver à faire quelque chose avec ça, c'est que ce soit toujours en permanence entre le simplon et le chien, que le spectateur sache en permanence que ce soit un chien, sauf que pour tous les autres protagonistes du film, à part Jean-Pierre qui sait que lui c'est un chien, tous les autres protagonistes du film soient juste face à quelqu'un d'un peu simplon. Donc c'est ça qui pouvait être rigolo à faire, mais ça je répète bêtement ce que m'a dit Bacri, puisque moi j'avais pas beaucoup d'idées spéciales pour le jouer, quoi. Si ce n'est que j'aime bien le regard des chiens, ils ont un regard vraiment canin. Moi j'ai écrit le scénario en pensant à Jean-Pierre Bacri, parce que c'est un comédien que j'adore, c'est quelqu'un que j'adore aussi humainement. Je trouve ça au-delà d'être un super bon comédien, c'est un mec adorable avec qui toujours dans l'idée d'un court-métrage, je me disais que je pouvais passer 2-3 jours avec lui et qu'on pouvait bien se marrer à essayer de faire ça. Et sur un long, c'est un plaisir. Donc moi j'adore Bacri pour ça, parce qu'il est très exigeant avec lui-même et donc avec les autres. Il est très exigeant sur l'écriture, il est très très exigeant sur le jeu et sur la sincérité, et je savais que ce serait tellement sincèrement et tellement sérieusement et tellement au premier degré, sans aucun petit truc dans l'œil qui dit regardez comme je suis rigolo. En écrivant, j'entendais Bacri, donc j'étais content que ce soit Jean-Pierre qui le fasse et qui dise oui, quoi, en lisant le scénario. Alain Chabat qui adore s'amuser avec la technique, mais qui l'avoue, le premier jour de tournage, ça a été l'enfer. Moi j'aime bien tout en fait, j'aime bien faire des mouvements qui servent à rien en jetant la caméra au bout d'un élastique pour voir ce que ça donne. J'aime bien prendre la caméra à l'épaule et puis la secouer dans tous les sens, pareil, pour voir ce que ça donne, ou faire des espèces de petits travelling super allants circulaires avec des lumières bizarres comme ici, des douches fortes blanches qui tapent sur des nappes et qui remontent la lumière sur les gueules des comédiens Moi j'aime bien tout ça, j'aime bien tous les petits trucs techniques, et puis ce que j'ai surtout c'est d'être avec les comédiens et de dire tu veux pas mettre la virgule là et un petit soupir là et penser à ça ici, et bricoler pendant des heures du rythme de parole, du rythme musical dans les dialogues. Le premier jour de tournage, c'était proche du cauchemar, effectivement, où d'un seul coup tu fais bon,
d'accord, c'était peut-être une erreur, ce truc de prendre le Parc des Princes le premier jour avec 600 figurants et tout le monde sur-hystérique, avec une scène où il y avait des fumigènes, des supporters, les joueurs, je sais plus, il y avait 2 ou 3 caméras, enfin c'était... Mais c'était le but du jeu, de toute façon. C'est dit où on commence par la comédie en se disant que pendant tout le tournage, on a au-dessus de la tête, dans 4 semaines, le Parc des Princes, dans 3 semaines, le Parc des Princes, tout ça, où on se débarrasse d'entrée de ce problème technique et de cette usine à gaz tout de suite, et ensuite derrière, on est détendu ou pas détendu, ou c'est raté ou réussi, peu importe, et derrière, on fait que de la comédie en appartement, tranquille, et on s'attache aux scènes de comédie, donc moi je préférais cette solution-là, et en plus, tant qu'à faire, commencer le premier jour avec un vrai bordel pour bordel, autant y aller directement avec, puisqu'il y avait aussi maintenant, après dans le plan de travail, est-ce qu'on commençait par une petite journée pour se mettre en route ? Je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de commencer avec une petite journée pour se mettre en route, autant commencer directement avec la vraie usine à gaz, vraiment à fond, quoi. Et on écoute Jean-Pierre Bacry qui nous parlait à l'époque de son personnage, de sa rencontre avec Alain Chabat, dont il était fan. Moi, je suis fan. Je suis fan, mais avec des raisons de l'être. C'est-à-dire, c'est un mec bien. Voilà, un mec bien. Il est bon, il a du talent, il a de l'aspiration, il est comique, comme metteur en scène, comme chef. Il est parfait, c'est-à-dire que ce soit avec le chef opérateur, qui est une sommité dans un tournage, ou l'acteur principal, etc., ou avec le premier ou le dernier ou le 6e des techniciens, il est égal, c'est-à-dire qu'il se comporte de la même façon juste. Et je vous ai déjà dit que moi, la justice, j'adore ça. Donc forcément, c'est encore une fois, c'est un compliment de plus que je vais lui faire, quoi. C'est un type très bien, pas vous dire mieux. Enfin, moi, j'ai une nature déjà assez exigeante. J'aime bien la précision, j'aime bien la justesse, parce que j'aime bien la justice, et que tout ce qui est vrai doit être précis, autrement c'est une approximation ou un simplisme. Donc à chaque fois qu'il y a à travailler et à peaufiner, je suis le premier, et comme... Tout ça, vous voyez, l'un entraîne l'autre, quoi. Lui écrivant bien, il me donne une ambition plus haute. Et donc, au fur et à mesure, on essaie de ciseler, de faire en sorte que la chose soit encore plus juste, quoi. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier, qu'on m'en a proposé des comédies, que j'ai toujours refusé. Et je crois que j'ai rarement lu un truc aussi bien, quoi. Donc déjà, ça fait que avant, enfin le premier jour de tournage, déjà, moi je savais que j'étais dans un truc formidable. Donc là, je vais vous le confirmer, quoi. Au bout de 3/4 du tournage, je pense toujours que c'est formidable, et je crois qu'on est sur un truc très, très, très sympathique, très agréable, et qui, à mon goût, sera très drôle. Maintenant, on fera comme d'habitude, on va se livrer au public, on verra bien, mais j'ai une très très bonne sensation. Il n'y a pas eu beaucoup d'improvisation. Il y a eu des petits aménagements, et puis de l'improvisation, évidemment qu'il y en a de temps en temps, parce que tout d'un coup, un de nous deux va trouver quelque chose, l'autre va l'exploiter, toujours pareil, comme il y a le regard de l'un sur l'autre, on va dire oui, c'est bon, gardons-le, ou non, c'est pas terrible, oublions. Donc oui, de temps en temps. Mais je vous répète que l'improvisation, souvent, c'est agréable, l'improvisation, c'est sympa, on sait ce que ça fait des moments magiques, etc. Parfois, ça fait des moments nuls aussi. Bon. Mais là, on n'en a pas énormément besoin d'improvisation, justement parce que le texte est précis et intelligemment écrit, quoi. Didier, on y va, on s'en va. Non. Va dans ton panier. Chier à sentir le cul sans arrêt. Voilà, Jean-Pierre Bacry, Alain Chabat, 2 interviews pépites au moment de la sortie du film Didier, c'est royal et c'est canin à la fois. Alors pour prolonger le plaisir et célébrer les 28 ans et 2 mois de la sortie de Didier, je vous poste sous la vidéo le lien pour acheter déjà le film, et aussi des liens vers d'autres bandes-annonces collector pépites de plusieurs autres films d'Alain Chabat que j'adore, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qu'on adore aussi, notamment en version restaurée, vous allez voir de très très belles images, Bricole Girls, le DVD extraordinaire avec notamment la participation de Jamel Debbouze, et à découvrir.